Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Rappelons les principes. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirmait simplement et clairement la liberté d'expression comme l'un des droits fondamentaux. Quant à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les États membres du Conseil de l'Europe ont en partage, il dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Il précise aussi que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Ce droit n'est toutefois pas sans limite, puisque la Convention relève les responsabilités liées à la liberté d'expression et permet l'établissement de certaines formalités, conditions ou restrictions lorsque c'est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une société démocratique. La liberté d'expression est ainsi un principe à double face, puisque à la liberté des émetteurs répond le droit des destinataires à en bénéficier, de sorte que l'une comme l'autre doivent être défendues. En outre, elle est d'autant plus importante qu'elle garantit l'exercice d'autres libertés fondamentales, qu'il n'est pas de démocratie possible sans véritable liberté d'expression. Cet équilibre est toujours précaire et se voit aujourd'hui contesté par certains acteurs extra-européens qui utilisent leur liberté d'expression pour affaiblir nos démocraties. C'est ce qui avait conduit l'Union européenne, à la suite des sanctions adoptées à l'encontre de la Fédération de Russie, à interdire dans l'Union la diffusion de RT News. Mais on a vu aussi plus récemment, lors de la conférence de la sécurité de Munich, le nouveau président américain, M. J.D. Vance, critiquer la manière dont nous concevons la liberté d'expression en Europe, ces critiques étant en réalité une attaque contre le cadre de régulation des plateformes numériques valables dans l'Union européenne. Or, à l'heure des réseaux sociaux devenus réseaux antisociaux sur fond de fausses nouvelles et de manipulation de l'information, de prolifération des contenus complotistes, racistes, antisémites, discriminatoires en tout genre, la cohésion de nos sociétés est questionnée, voire même mise à mal. Et je vous le dis, je suis très inquiet de ce que je peux constater. Et d'ailleurs, combien d'entre nous, parlementaires, avons déjà été témoins, voire même victimes, de certains de ces excès? Cela est notre quotidien. Dans ce contexte, je crois au rôle essentiel des journalistes, et je l'ai rappelé déjà tout à l'heure, mais je crois aussi à l'éducation et à la vertu de l'apprentissage de l'histoire. Je veux donc saluer le rôle joué par le Conseil de l'Europe dans la mise en place de l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, présidé par Alain Lamassoure, non pas pour définir une histoire officielle, mais pour mieux comprendre ce que l'on apprend à nos enfants. La meilleure garantie pour préserver la liberté d'expression, c'est l'éducation de nos enfants. Mais c'est aussi la défense de la démocratie dans ses principes qui permettent ensuite aux citoyens d'intervenir de manière éclairée et de manière respectueuse. Je veux également relever l'engagement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en faveur de la protection des journalistes, qui jouent un rôle essentiel de décryptage et d'éclairage du débat public et qui évite un enfermement dans ce que l'on peut appeler des bulles informationnelles. La liberté et l'indépendance de la presse sont également le fondement de nos démocraties et nous devons, en tant que parlementaires, y veiller. Je vous remercie.